Vous connaissez sans doute les grands écosystèmes terrestres, comme ici au parc l'écosystème forestier. Mais savez-vous ce qu'est un écosystème? Commençons donc par une petite définition. Un écosystème est caractérisé d'un côté par la présence d'un environnement et de l'autre par l'ensemble des espèces qui y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent. Selon cette définition, chaque espèce, végétale ou animale, a sa place et contribue à maintenir un certain équilibre dans le milieu. C'est exactement ce qu'il se passe dans le plan d'eau. Ce milieu se compose de deux types de plantes. Les plantes de bordure et les plantes immergées. Les plantes de bordure, comme les roseaux, ont leurs racines sous l'eau, mais leurs feuilles et leurs fleurs sont à l'air libre, contrairement aux plantes immergées, comme les nénuphars, qui elles sont totalement sous l'eau une bonne partie de l'année, voire toute l'année. Mais ce milieu ne serait pas complet sans la présence d'animaux, ceux-ci allant des insectes comme la libellule, aux vertébrés comme la grenouille. D'ailleurs, avez-vous remarqué la particularité de ce bassin? Il regorge de poissons rouges. Originaire de Chine, ce poisson est dû à de nombreuses mutations et croisements contrôlés par l'homme sur leur ancêtre, le cyprin doré, qui lui n'est pas rouge mais doré, d'où son nom. Normalement, leur nombre est régulé par la présence de prédateurs, comme le héron, mais ceux-ci ayant déserté la mare, nos poissons vivent la belle vie et se multiplient à grande vitesse. Autre information importante à retenir à leur sujet, l'expression « avoir une mémoire de poisson rouge » n'est pas totalement vraie, puisqu'ils peuvent avoir une mémoire de plusieurs mois, proportionnellement à leur durée de vie qui peut atteindre les 30 ans. Si vous observez bien, vous pourrez voir la naine rousse, une canne que nous avons introduite, mais avec un peu de chance, vous pourrez aussi observer des canards sauvages venus se reproduire sur le plan d'eau et son île. Bonne observation!